pouvoir jouer réellement le rôle du quatrième pouvoir, qui est celui de pouvoir éclairer la société, dire la vérité à la société. Et quand je salue moi personnellement l'avènement de cette presse-là, parce que vous êtes beaucoup plus concentré sur les événements. Non, il y a telle réunion, c'est là, oh, telle autorité est venue. Donc vous ne sentez pas exactement des analyses autour, par exemple, d'une activité, si cette activité a amené un plus pour la société, ou tout simplement elle contribue. Ça, c'est le rôle de la presse. Fouiner son nez pour donner la vraie information. Au fond de la question que vous venez de poser, qui a jazzé, qui a fait... C'est vrai, je suis concerné. Je suis concerné. Bien que nous sommes dans une société où nous banalisons tout, ce dossier est un dossier sérieux qui devrait interpeller. Et je suis très content que ça vous interpelle, vous les journalistes. Mais ces cas-là, compte tenu de ma personne qui gère la cité pour l'instant, je ne peux pas être jugé parti. C'est moi qui ai accusé. Voilà pourquoi je préférais à ce que je puisse confier ces dossiers au Conseil local de sécurité. Pour que, puisque c'est l'autorité, que quelque part là, je ne puisse pas appeler la société comme si j'ai négocié avec eux. Je ne négocie pas. Ils ont dénoncé. C'est qu'ils ont de preuves. C'est eux qui détiennent les preuves de leur accusation. Et ils ont les droits et le devoir de s'en assumer pour m'amener exactement à démontrer que je ne faille pas en tant que responsable comment je peux détourner l'argent de l'État. C'est bien confirmé que c'est l'argent de l'État. Et l'État, quand il fait sortir de l'argent, il a des canons, il a des moyens pour le faire sortir. C'est que ces gens-là détiennent des vraies informations. Si moi je commençais à me justifier ici, ce serait comme si je suis en train de chercher à me... Non, je ne veux pas me justifier. Je veux assez que ceux-là qui ont accusé, qui ont amené la chose publiquement, puissent vraiment avoir le logique de pouvoir me prouver effectivement où, quand et comment j'ai reçu les 150 000 $. Et des graves, et des graves. Ils vont même jusqu'à détailler comment cet argent a été distribué. Et c'est publié dans les réseaux sociaux. Donc moi, même le vice-premier en est reçu quelque chose, c'est pas l'information. Et tout ça, dans une société organisée, on ne peut pas s'élever tout simplement comme ça, puisque tout simplement, on a appris, etc. Et commencer à salir une personnalité comme moi. Et je crois la primaire, je la réserve pour le conseil de sécurité. Et on a donné beaucoup de détails. J'ai par exemple les services de finances de la mairie. Ils savent comment l'argent de l'État circule, se donne. Ce sont eux les techniciens en matière de finances. Comment? Donc quand on donne à une institution de l'argent, ça ne passe pas par les maires. Non. Ça passe par ces services qui sont habilités. Et vous, en tant que la presse, c'est à vous d'aller fouiner à ces gens-là. Les demander quel jour est-ce que vous avez déjà réussi ça et ça et ça et ça. Ça vous donne déjà l'assurance qu'il ne s'agit pas de l'affaire de l'État. Parce que l'État se gère, l'État est organisé. Donc l'argent de l'État, ça ne se distribue pas entre les amis, dans la rue. Non. L'argent de l'État a des canons. Nous recevons de temps en temps des rétrocessions. Ce n'est pas nous qui allons retirer les rétrocessions. Ce sont les services de finances. Vous comprenez? Et nous sommes gérés par la province. Et s'il y a argent, ça passe par la province. Donc ça, c'est toute façon des canons.
auquel on peut... Donc, voilà comment exactement. Ces gens-là qui divulguent ce genre de quoi, certainement, doivent avoir d'autres canaux. Et c'est à eux exactement de pouvoir dire et aller vérifier ces canaux par lesquels cet argent de l'État est passé. Mais quant à moi, je sais que depuis que nous sommes là, nous n'avons jamais reçu des subventions de l'État. L'État ne nous a jamais envoyé ici à la mairie quelque chose.